Ça dépendra de Noah. Cette semaine, j'ai failli ne pas publier de podcast. J'ai failli ne pas enregistrer de podcast même. Et quand j'ai dit à mon mari que j'avais pas envie d'enregistrer de podcast, il m'a dit très justement, mais qu'est-ce qui te force à le faire ? Rien, tu fais ce que tu veux. Et c'est vrai, il a raison. Et dans l'absolu, je pense que chacun fait ce qu'il veut de son business. Et voilà, si toi qui m'écoutes, tu as un business et puis t'as pas envie d'envoyer des newsletters régulièrement et puis t'as pas envie de communiquer sur les réseaux sociaux régulièrement, il n'y a pas de souci à ça, hein. Tout est possible. C'est tout l'intérêt d'être seul maître à bord, c'est que tu fais précisément ce que tu veux. Cependant, il y a une notion qui me semble importante. C'est qu'en fait, ce type d'action ou de non-action n'est pas approprié à tout moment. Alors, je sais que j'ai déjà évoqué le sujet, mais je voudrais revenir dessus sous un autre angle. On est souvent, je sais pas, ça dépend où on regarde, c'est toujours pareil, mais vous allez voir parfois des entrepreneurs qui vont vous parler de leur rythme, moi la première, et qui vont vous donner l'impression de pas beaucoup travailler, parce qu'en fait ils ne travaillent pas beaucoup. Et vous allez voir des gens qui envoient peu de newsletters, qui communiquent peu sur les réseaux sociaux, qui semblent faire peu d'actions marketing finalement, et qui ont un business qui tourne. C'est bien la preuve que c'est possible, non ? Et oui, bien sûr c'est possible. Mais je pense que c'est important d'avoir conscience du fait que bien souvent, toutes ces personnes-là qui travaillent peu et ont toujours un chiffre d'affaires correct, qui communiquent peu, qui font quasiment pas de marketing, qui envoient une newsletter quand ça leur chante, etc. Souvent, ces personnes-là ont déjà un business qui est stable et sont en train de se reposer en fait sur des acquis. Parce qu'il y a eu des mois, des années même de travail en amont. Des mois, des années de contenu. Des mois, des années à se constituer une audience fidèle. Des mois, des années à créer des liens avec une communauté. Des mois, des années de régularité. Et finalement, je me retrouve à enregistrer ce podcast, cet épisode et à le publier cette semaine. Mais j'aurais pu ne pas le faire et ça n'aurait pas eu un gros impact parce que en ce moment, je ne suis pas en mode croissance. Je l'ai évoqué il y a quelques épisodes de ça, je ne suis pas du tout en mode croissance en ce moment. Je suis en mode maintenance. Et c'est vraiment très important de garder à l'esprit qu'on ne peut pas comparer notre mode croissance au mode maintenance de quelqu'un d'autre. Soit dit en passant, si vous me suivez de près, vous verrez que j'ai beau être en mode maintenance, j'envoie une newsletter toutes les semaines. Je publie un épisode de mon podcast toutes les semaines. Je communique sur les réseaux sociaux plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour même, sur TikTok en ce moment. Et non, TikTok n'est pas juste un réseau social d'adolescents qui dansent et qui font du lip sync. Mais ça, tu le sais déjà si tu es abonné à ma newsletter, j'en ai déjà parlé. Donc, ouais, je communique énormément alors que je suis en mode maintenance. Donc, quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai pas trop envie d'envoyer des newsletters régulièrement », vous voyez, vous entendez peut-être Noah, sa réaction. Elle est d'accord avec moi.
C'est ok. Si tu es en mode maintenance en ce moment, tu veux pas envoyer de newsletter, tu veux pas communiquer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Mais si tu es en mode croissance, tu es obligé d'agir, tu es obligé de faire des choses. Parce qu'il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. Il faut poser des actions stratégiques, si on veut obtenir un certain résultat. Donc, fais le point un petit peu là sur où tu en es. Est-ce que tu es en mode maintenance ? Entre parenthèses, est-ce que tu peux te permettre d'être en mode maintenance ? Ça veut dire pas spécialement chercher à avoir plus de clients en ce moment ? Ou est-ce que tu es en mode croissance ? Et peut-être, entre parenthèses, est-ce que tu es un peu obligé d'être en mode croissance ? C'est vraiment très important d'arriver à faire la part des choses et d'avoir vraiment conscience de là où tu en es, de façon à pouvoir avoir conscience de ce que tu devrais faire. C'est tout bête, hein. Et je sais, j'aime pas dire yaka, faucon, on doit faire, il faut faire. C'est nul. Dans un monde idéal, j'aimerais bien te dire que non, il ne faut rien. Non, tu ne dois rien. Mais comme je l'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, malgré tout, ouais, il faut faire des choses, on doit faire des choses, du moins si on veut obtenir un certain résultat. Et, je me répète une fois de plus, je l'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, il y a différentes saisons. Il y a différentes saisons dans un business, il y a différentes saisons dans la vie. À partir du moment où tu sais où tu en es, dans quelle saison tu es, tu sauras si tu peux ou pas te permettre d'être en mode maintenance ou d'être en mode croissance. Et dans ce cas, ce que tu peux ou pas faire. Mais ne compare pas ton mode maintenance, enfin ton mode croissance plutôt en mode maintenance de quelqu'un d'autre. Dans l'absolu, en fait, ne te compare à personne, mais en tout cas ne prends pas comme point de référence ce qui te semble être un mode croissance quand c'est en réalité un mode maintenance. Tu vois, encore une fois, je communique beaucoup pour quelqu'un qui ne cherche pas particulièrement à croître dans le sens à avoir plus de clients en ce moment. Même si je suis ouverte à avoir de nouvelles clientes, je ne suis pas ultra activement en train de poser des actions dont l'objectif est d'obtenir des clientes en plus. Et pourtant, je suis toujours très présente en ligne, je communique toujours et c'est important. En mode maintenance, je le répète, c'est important de continuer de communiquer. C'est important parce que cette communication, ça permet de renforcer des liens, ça permet de renforcer et de solidifier sa présence en ligne, mais sa présence aussi dans l'esprit de son audience, de ce client potentiel. Ça permet d'apporter de la valeur sans rien attendre en retour et c'est ultra précieux pour nous en tant que business, en tant qu'entrepreneur et aussi pour les membres de notre audience. C'est ultra précieux quand quelqu'un nous donne quelque chose, que ce soit de l'inspiration, matière à réflexion, des astuces, des choses concrètes. Voilà, c'est ultra précieux pour tout le monde et ça permet de renforcer des liens. Et honnêtement, je pense que tout le monde préfère quand même être en contact avec quelqu'un, pas seulement quand il a quelque chose à nous vendre. Donc, n'attends pas d'avoir quelque chose à vendre, d'être dans l'urgence, de devoir absolument croître vite et plus vite que ça pour communiquer, pour écrire à ta liste, pour échanger avec ton audience. Parce qu'en plus de ça, tu vas te retrouver dans une telle énergie que ce sera désagréable pour tout le monde en fait comme type d'interaction. Donc ouais, je t'invite à réfléchir là-dessus, à te demander si ce que tu fais en ce moment, c'est bien aligné avec ton objectif et avec le mode dans lequel tu es, la saison dans laquelle tu es. Tout se recoupe. Et oui, je sais, je me répète, et je me répéterai jusqu'à la fin de mes jours, parce que ça fait partie de mon travail aussi, de devoir me répéter, de dire les choses de différentes façons, jusqu'à ce que ça clique à un moment donné, pour toi qui m'écoutes, ou pour la personne d'à côté.
la personne d'avant, la personne d'après, peu importe. Je me répéterai autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que ça rentre, jusqu'à ce que ça fasse le déclic nécessaire. Mais c'est super important. Et mon expérience en tant que coach et mentor me montre que j'ai besoin de répéter ces choses-là. Parce que j'ai beau répéter depuis des années que c'est important de communiquer régulièrement, je me retrouve encore avec des membres de mon audience ou des clientes qui n'écrivent pas régulièrement à leur liste, qui n'envoient pas de newsletter régulièrement, qui ne communiquent pas régulièrement sur les réseaux sociaux. Et le jour où elles ont besoin de vendre, parce qu'elles ont quelque chose à vendre, parce qu'elles ont aussi des factures à payer, tout à coup c'est un peu la catastrophe. Il faut vite mettre en place une stratégie de communication. Et la vérité, c'est que la communication devrait exister même en l'absence de stratégie. Voilà. La communication devrait exister même en l'absence de stratégie. Et c'est comme dans les relations amoureuses. Ou les relations amicales, toutes bêtes. Tu communiques avec des gens même quand tu n'es pas en recherche amoureuse, en fait. Tu communiques avec des gens même quand tu n'as pas spécialement besoin ou envie d'avoir de nouveaux amis. C'est comme ça aussi que les relations se créent. C'est comme ça aussi que ça rend les choses plus fluides, plus faciles, plus agréables. Alors ça t'empêche pas, bien sûr, de partir en mode accéléré quand tu es vraiment décidé à rencontrer quelqu'un et d'aller sur un site de rencontre. Ça n'empêche pas, mais tout ce temps que tu auras passé à communiquer avec d'autres êtres humains, ça t'aidera aussi dans ta communication avec des personnes qui potentiellement pourraient être une personne avec laquelle tu entames une relation sentimentale. Tu vois, tu passes pas des mois et des mois sans parler à personne, et puis un jour tu dis tiens, je vais aller sur un site de rencontre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je me sens prête, mais j'ai communiqué avec absolument aucun être humain pendant des mois, et puis j'arrive comme ça, je débarque, et non, ce serait étrange, ce serait bizarre, t'aurais du mal quand même à échanger avec quelqu'un. Voilà, c'est la même chose dans ta communication, dans ton marketing. Marketing, c'est pas un gros mot. Vois ça simplement comme de la communication. Point. C'est pas un gros mot. Et ça peut être sympa. Ça peut être agréable. D'ailleurs, c'est sympa, c'est agréable. Il suffit d'être toi. Et de continuer régulièrement, parce que plus tu fais régulièrement, et plus c'est simple, et plus c'est fluide, et plus c'est agréable. Voilà. C'est avec ça que je vais te laisser cette semaine. Médite là-dessus. N'hésite pas à me partager comment ça résonne en toi, ce que ça t'évoque et en quoi ça t'inspire, qu'est-ce que ça t'inspire à faire. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Sur ces bonnes paroles, je te dis à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, peut-être pas en fait. Bah oui, parce qu'en fait je suis en mode maintenance et que je peux ne pas enregistrer le prochain épisode du podcast et je peux ne pas publier de prochain épisode du podcast si je veux. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire selon ce que tu veux et selon où tu en es ?